Entrez, petits amis de No Life. Aujourd'hui, je vais vous montrer le pouvoir du côté obscur de la force avec un jeu fabuleux qui a disparu. Qui a pris mon jeu? Où est Star Wars Power of the Force? Je sens une présence idiote ici. Viens par ici, stupide petite créature. Où as-tu mis mon jeu Star Wars Power of the Force? Viens à moi, jeu. Oh, enfin, je vais pouvoir te montrer. Toi, attention. Star Wars Power of the Force, c'est l'occasion pour la première fois d'aller faire un tour du côté obscur de la Force. Vous verrez combien le côté obscur est puissant, bien plus puissant que ceux des lamentables Jedi. Venez dans mon antre, afin que je vous montre le meilleur jeu de toute la galaxie. Assieds-toi là, toi, méprisable créature. Oh là là, c'est un métier de faire Dark Vador, croyez-moi. C'est qu'il fait chaud là-dessous, hein, c'est pas évident. Mais ça méritait bien une belle petite intro, Star Wars Power of the Force. Depuis le temps qu'on l'attendait ce jeu-là. J'enlève mes gants, hein, je fais comme chez moi, je mets mes pieds sur la table. Parce que c'est un jeu quand même assez exceptionnel, donc il mérite qu'on s'en occupe dignement. Et pas avec des gants n'importe comment. Regardez ça, je suis l'apprenti de Dark Vador, donc l'idée c'est de jouer du côté obscur. Et je suis sur une planète champignons. Il y a des champignons partout. Je les sens. Regardez comme c'est joli, c'est super parce que pour les fans de Star Wars, on découvre des planètes qu'on apercevait un tout petit peu dans les films, dans les nouveaux épisodes notamment. Et voilà, là je suis sur la planète. Voilà, je suis sur une planète où les extraterrestres s'appellent des Féluciens. Rien à voir avec Félicien du Loft. Vous vous souvenez du espèce de crétin là qui chantait je sais pas quoi en basque, la Kum Kum Mania c'était. Voilà un Félicien, regardez. Et ben voilà ce que j'en fais, voilà, des Féliciens. Voilà, c'est parti. J'ai mon sabre laser et je rigole pas du tout. Je suis un apprenti, je maîtrise la force, j'en profite. J'ai tout un tas de coups au sabre laser que je peux balancer. Je peux jeter mon sabre en l'air, je peux faire des tas de trucs. Donc il y a un petit côté God of War avec des tonnes de combos qui permettent de faire des trucs hallucinants. De combiner notamment la force avec l'épée, par exemple, hop, hop. Vous voyez, là j'ai fait un coup d'épée et dans la foulée, s'il me laisse le faire, coup d'épée et paf, un petit machin de la force juste après. Est-ce qu'il est mort? On ne sait pas très bien. Vous allez voir qu'un des gros défauts de ce jeu, c'est que la caméra se met pas toujours là où on veut. Et en général, on passe son temps à se demander qui nous tire dessus et contre qui on est en train de se battre. Ça, c'est un des gros défauts du jeu. Mais bon, avec des coups comme celui-ci, on arrive à s'en sortir pas trop mal. Regardez comme c'est beau, ces espèces de gros machins dégueulasses, un peu mou en plus. C'est vraiment très réussi, les planètes sont très bien foutues. Il y a la cité des nuages, il y a Kashyyyk, la planète des Wookiees. Et là, regardez, comme je suis en forêt, je vais en profiter pour cueillir des noisettes avec le pouvoir de la force, comme j'ai fait tout à l'heure avec notre ami Ewok. Je peux récupérer un truc et le balancer au loin, en l'air, là où je veux. Je peux me trimballer un truc. Évidemment, le but, ça va être de jeter ce genre de choses sur les adversaires pour leur exploser la tronche, parce qu'on est méchant. Ça aussi, c'est bien, c'est une des grosses nouveautés. Tiens, petite plante carnivore, voilà. Je pourrais jeter un adversaire dans une plante carnivore aussi, par exemple. Là, j'ai tué tout le monde, donc ça marchera plus, mais... Donc ouais, un des gros points forts de ce jeu, c'est qu'on joue du côté obscur. D'habitude, on joue toujours les méchants dans Star Wars. Surtout les gentils, pardon. Surtout dans le Lego Star Wars. Là, au moins, on peut jouer les méchants. Donc ça change un peu et c'est vraiment bien. C'est assez rafraîchissant. Et vous allez voir qu'en plus, le scénario est très bien foutu. Vous êtes l'apprenti secret de Dark Vador. Il y a plein de rebondissements. Vous êtes accompagné par un robot qui est capable d'imiter les gens. C'est un peu Patrick Sébastien, mais en mieux. Et puis vous avez une belle blonde qui vous sert de copilote, qui est pas mal non plus. Et il se passe plein de choses entre tous ces gens. C'est assez réussi. Mais le but premier, c'est de chasser tous les Jedi pour les exterminer. C'est la mission que vous confie votre mentor, Dark Vador. Donc vous allez de planète en planète chasser les derniers Jedi. Tiens, allez, on va essayer. Regardez, je récupère un gros gland. Et hop, je vais essayer de le jeter sur un adversaire. Voilà, ah, on m'attaque dans le dos pendant ce temps-là, alors ça va pas être facile. Voilà. Et ben je vais grimper en hauteur. De toute façon, il faut que je grimpe, donc je vais à la limite pas trop m'occuper d'eux. Regardez, j'ai aussi des éclairs. Le pouvoir de la force, c'est aussi ça, de l'électricité gratuite. C'est pas mal, ça peut être un peu pratique. On saute très haut, on peut faire des doubles sauts impressionnants. Je peux aussi faire des gros rushs, c'est-à-dire courir d'un coup vers quelqu'un. Ça surprend toujours. Ça permet de se retrouver rapidement derrière un adversaire. Oh, j'ai grimpé d'un niveau. Je vous ferai voir tout à l'heure que au fur et à mesure, au fil du jeu,
on gagne des pouvoirs, on gagne des points, et on peut les dépenser pour acheter des sabres de différentes couleurs. Il y a un shopping sabre qui est assez sympa, mais un peu anecdotique on va dire, mais surtout des pouvoirs de la force différents. Le pouvoir de pas se casser la gueule me serait assez utile, puisque là je viens de me vautrer et je suis obligé de remonter là d'où je viens. Allez, j'y vais et je vais être concentré, histoire qu'on passe pas tout le niveau dans cette grotte champignon. Remarquez comme les caméras se placent mal. Hein, pour une fois que c'est pas de ma faute. Vous avez vu ce beau petit saut sauté. Enfin, saut sauté, non c'est logique, je suis en l'air et hop. Ah ça c'est une espèce de bestiole monstrueuse, hein, un espèce de hérisson. Voilà ce que j'en fais des hérissons. Allez, je vais grimper là-haut. Je me suis perdu évidemment. Donc par exemple, je peux prendre ce pauvre Félicien là et l'envoyer en l'air, ou alors l'envoyer sur ses petits camarades, au loin. C'est assez génial les pouvoirs de la force pour ça. En plus les gars ont tendance à s'agripper les uns aux autres quand ils sont en panique, donc ça c'est assez marrant. Parce que vous pouvez faire des guirlandes de gars, essayez d'en faire une. Alors, le problème c'est qu'il faut avoir les capacités de la force à ce moment-là. Voilà, regardez. Vous voyez, là je vais essayer de l'accrocher à son petit camarade qui a bien esquivé, mais pas pour longtemps. Voilà. Ah bah je l'ai poussé avec, bon c'est pas grave. Il y en a un là-haut qui est en train de me cartonner. Donc pas du tout, donc je vais aller m'en occuper. Il m'empêche de vous faire de belles démonstrations. Quand même dommage. On va monter le rejoindre, il va être assez surpris à mon avis. Voilà. Ah bah c'était une plante carnivore, bah bravo. Allez, je remonte. Donc chaque fois, il faut recadrer la caméra soi-même parce que sinon c'est pas super pratique. Et quand on est dans des endroits étroits, ça peut devenir assez pénible. Oh, j'arrive pas à monter. Ah là 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 là. Bullet time, le gars qui arrive pas à monter sur un champignon. La loose. Allez, c'est reparti. Voilà, et me venger sur cette plante carnivore. Quand même pas me faire emmerder par un légume. Moi, les légumes, j'en mange 5 par jour. Oh non, 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 foutez-moi la paix, mais je veux faire un chez Marcus tranquille, où pour une fois je montrerai aux gens des niveaux sympas, on irait assez loin et tout. Ce serait super, ça me ferait tellement plaisir. Oh la vache, c'est pas vrai. Vous savez, des fois je suis fatigué. Fatigué de voir que ça marche quand je suis tout seul et que ça marche pas dès que vous êtes là pour me regarder. Je crois que vous m'intimidez, finalement. Alors, l'entrée est là-bas. En plus, tout se ressemble là-dedans, donc c'est pas facile. Trouver le bon coin. Allez, tiens, hop. Je vais balancer une noisette à me détendre un petit peu. Donc là, c'est un décor très très végétal, mais il y a des décors, évidemment, à bord de vaisseaux spatiaux. Alors, par exemple, dans un vaisseau spatial, si vous pétez une vitre, les monstres sont attirés dans le vide de l'espace. Donc, ça permet de s'en débarrasser rapidement. Vous allez par exemple combattre des Stormtroopers alors que vous êtes censé être du côté de l'Empire, et vous tuez quand même des Stormtroopers parce que Dark Vador tient à ce que votre existence reste secrète. Donc quand vous allez tuer des Jedi, vous allez aussi tuer tous les témoins possibles et imaginables. Donc résultat, il faudra abattre tout le monde, absolument tout le monde. Ah mince, je crois que c'était l'étage au-dessus. Voilà. J'utilise pas assez l'électricité, on est tellement tranquille qu'on... C'est tellement plus confortable d'utiliser l'électricité. J'ai raté une petite rampe qui devait se trouver sur le côté. Je vais la récupérer. Vous voyez, il faudrait que je monte là-haut, là. Et ça, il faut que je passe là où il y a un truc rouge. En plus, le truc rouge, ça tombe bien. C'est un machin qui va me donner des super forces. J'ai eu très peur, j'ai failli tomber dans le vide. Voilà. Je m'occupe pas de vous, les gars, excusez-moi, hein. J'essaie de faire voir aux gens de nos lives des choses intéressantes et croyez-moi, c'est pas facile. Voilà, en plus, donc le petit truc rouge, c'est bien pour moi. Ça augmente les dommages que je suis capable... Non, que je suis capable d'infliger à mes adversaires. Là, pour le moment, c'est lui qui m'inflige des dommages. C'est vrai que je suis pas en grande forme, ça peut-être me méfie un petit peu. Voilà. Je trace direct, j'essaie d'esquiver les combats, histoire de vous amener plus loin et qu'on reste pas dans cette grotte, qui est quand même un peu moche. Au début, c'était joli, je trouvais, les champignons, mais là, cet endroit-là, c'est pas terrible. Bon, toi, je vais te griller, voilà, et puis après, je vais t'empaler, comme ça, on n'en parlera plus. Ah, je crois que c'était là, la sortie, je suis à 2 cm, mais je suis bien capable de tomber dans le vide juste avant. Oh la vache! Voilà. Ah, je transpire. Il n'y a pas que le costume de Dark Vador, je peux vous dire que j'ai chaud aux fesses. Ah là 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 là. Allez, tiens, encore un petit cristal.
Voilà. Oh non, non, je veux pas tomber dans le vide, surtout pas. Merci, voilà. Bon, voilà, je crois que j'arrive à la sortie de la grotte qui doit être en haut. J'y suis presque. Je vois la bouche d'entrée. Alors, je vois la bouche de sortie pour être précis. Je pense que c'est par là. Les niveaux sont assez linéaires en général. Hein. Vous avez une espèce de petite carte qu'on aperçoit en haut à gauche qui permet de se repérer. Voilà, donc en général, c'est assez linéaire. Il y a même les niveaux immenses. Avec des endroits incroyables. Il y a par exemple une casse spatiale, il n'y a que des débris de vaisseaux spatiaux, etc. Et ben même ce genre d'endroit, c'est assez linéaire finalement. Et il y a un chemin tout tracé. On ne peut pas toujours aller partout où on veut. Mais si tu parviens à éliminer celui qui commande chacun des groupes, ils perdront toute motivation. Donc là, vous avez vu, le chef est en rouge. Donc on va s'occuper en priorité du chef, histoire d'être tranquille. Donc je récupère des sbires et je les jette en l'air. Voilà. Comme ça, je suis tranquille. Alors, j'ai aussi des pouvoirs quand vraiment ça tourne mal. Je peux utiliser les super pouvoirs de la force, genre ça. Bah, ça explose tout autour. Et je sais que je suis tranquille et qu'on me foutra la paix après ça. Bon, pour le moment, je vais m'occuper du chef, qui est quand même celui qui m'embête le plus. Sans chef, ils seront un petit peu paumés. Voilà, en laissant désemparés. Il y a l'intelligence artificielle des personnages est pas mal du tout. Si par exemple vous tombez sur 12 gars au coin d'un couloir et que vous en tuez 11, le 12e il va se barrer en courant. Il va pas rester pour vous affronter, il a aucun courage. Il va repartir de l'autre côté. Donc ça c'est pas mal d'avoir des gars qui pensent à sauver leur peau, ce qui n'est pas toujours le cas dans les jeux vidéo. En général ils y vont et ils ont pas peur. Regardez comme c'est beau, regardez le ciel, je crois que même qu'il y a des créatures volantes. Voilà, et puis on m'attaque dans le dos, on en profite pour m'attaquer dans le dos. Donc toi, tu vas le payer très cher. Vous voyez là par exemple, je le vois pas mon adversaire. Il faut que je retourne la caméra derrière moi pour aller le voir et le choper. Et voir comment je vais décider de l'embrocher. S'il y a un autre coup, tiens. Donc on achète des coups comme dans God of War, ça par exemple c'est pas mal. Voilà, ça le tranquillise. Vous avez vu, j'ai tapé dans un gros champignon derrière, qui est un peu mou, voilà. C'est marrant d'avoir des sols mous, des planètes molles et tout. Il y a quelques très très bonnes idées. Là, j'ai jeté mon sabre en l'air, mais c'est un peu idiot ce que je viens de faire. Plutôt faire, voilà, un grand coup sur le sol. Ça, c'est plus efficace. Et comme lui, il a un bouclier, voilà. Donc les pouvoirs de la force. On a bien vu le sabre laser, on a bien vu la torture à l'électricité. Je vous ai pas trop fait voir les trucs qui permettent de repousser la force. Donc on peut déplacer des gros objets, comme ce truc-là, si je me débrouille bien. Ah mince, il faudra que... Non, bon, ça se déplace pas, excusez-moi, il y a des trucs qu'on pense pouvoir les déplacer. C'est une catastrophe, ce chez Marcus. Et pourtant, j'adore Star Wars, j'aime beaucoup ce jeu. Mais voilà, me revoilà à nouveau perdu. Ça doit être par là. Regardez, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ah, regardez la créature volante. C'est beau, non? Non, il y a vraiment des trucs super. Puis là, je vous ai réservé une petite surprise. On va aller affronter des créatures incroyables. Comme par exemple ces boutons d'acné qu'on voit sur le sol. Et quand on marche dessus, paf, il vous explose à la figure. C'est un jeu qui a été fait par des adolescents. Je veux dire, en fait, c'est pas une planète. On a été réduit à l'état microscopique et on court sur les joues d'un adolescent prépubère. Ça doit être ça. Bon, allez, oui, je voulais faire voir d'autres trucs efficaces. Donc ça, on a vu que ça marchait bien. Je vais faire tout ce qui est répulsion de la force. Regardez, un petit coup vers l'avant. Ah, évidemment, j'ai plus assez de force pour le faire. Voilà, ces espèces de décharges d'énergie qui peuvent propulser vos adversaires. C'est vraiment efficace, ces trucs-là. Alors regardez, hop, c'est parti, voilà. Là, ça m'a bien débarrassé des gars. Alors, chaque fois, on est troublé parce qu'on regarde pas la jauge en haut à gauche et on sait plus trop si on a de la force en stock ou pas. Du coup, on veut par exemple balancer un éclair, puis on s'aperçoit qu'on n'a plus de cartouches au niveau éclair. Donc il faut trouver autre chose très vite. Et c'est pas toujours évident d'improviser en pleine bagarre quand en plus on cherche ses adversaires. Donc ça a l'air assez bourrin comme ça, parce que moi je m'y mets de manière pas très subtile, on va dire. On peut avancer dans le jeu comme ça, hein, ça se passe plutôt bien. Mais on peut aussi le faire de manière beaucoup plus fine en utilisant les objets du décor. Par exemple sur la planète des nuages, il y a des endroits où vous pouvez congeler les adversaires, vous arrachez un tuyau qui transporte peut-être du gaz liquide ou je ne sais quoi, de l'air liquide, et ça vous permet de congeler un adversaire. Et ça c'est vachement bien par exemple. Mais on peut aussi rentrer carrément à coups de sable dans l'adversaire bêtement, comme je suis en train de le faire là. Et là c'est beaucoup moins rigolo. Donc à vous de choisir si vous voulez faire un jeu subtil ou si vous voulez faire un jeu un petit peu plus bourrin. Vous voyez qu'il sauvegarde au fur et à mesure, ça permet d'être tranquille, de ne pas avoir à faire les sauvegardes soi-même et de pouvoir revenir au niveau qu'on veut. Regardez, hop, je leur balance ça sur la tronche. Je soulève, hop, je vise. Venez!
Ah bah lui je l'ai raté, mais j'ai eu ses collègues derrière. Bon, c'est déjà ça. Et des fois c'est assez confus quand même. C'est vraiment le gros reproche, c'est très confus. Mais pour les fans de Star Wars, vraiment c'est excellent. Le petit scénario est très très bien. Oh là là, là j'arrive vers un gars qui me plaît pas du tout. Donc vous avez vu, je suis resté en l'air et je vais jeter un petit éclair. Ça c'est un des coups spéciaux que je peux faire. C'est assez efficace aussi. Il a plein de trucs efficaces en fait. On se rend compte que le côté obscur, c'est pas mal du tout. Hein. Pourquoi jouer les gentils alors que quand on joue les méchants, ça se passe mieux? Sauf là, évidemment. Il m'a balancé dans le ravin, je le crois pas. On commence à chargement. Alors on va repartir du dernier checkpoint. J'espère qu'il n'était pas trop loin. Je vous fais toutes mes excuses une fois de plus. Je suis lamentable. Non seulement au niveau costumial, je reconnais que c'est pas terrible. Le casque est très beau, hein. Vous remarquerez que le casque est magnifique. Après, les genouillères de skateboard et la cape de David Copperfield, c'est un petit peu moins bien. On est d'accord. Bon, ça va, je repars pas de trop loin. Donc on va essayer d'aller les affronter directement. Et alors, ce que je voulais vous faire voir, c'est que chaque boss de fin de niveau, ça se termine par une sorte de quick time event. Alors vous le savez peut-être, mais moi je suis pas fan du tout des quick time events, c'est un truc que je déteste même, à vrai dire. Ça consiste à appuyer sur les bons boutons au bon moment, genre croix, rond, carré, carré, ça n'a aucun intérêt. Ça permet d'avoir des séquences spectaculaires, et par exemple d'affronter un Rancor, regardez ça. Et il est pas content le Rancor, quelqu'un l'a recouvert de yaourt et on sent que ça l'énerve beaucoup. Voilà, donc ça par exemple c'est un truc qu'on aperçoit juste un tout petit peu, je crois bien dans épisode 2, si je me souviens bien, pendant la guerre des clones. On voit des créatures juchées sur des rancors sur une planète végétale, qui est celle-là. Et donc ça fait plaisir de pouvoir y aller, de pouvoir se battre là-bas et d'en découvrir un petit peu plus sur cette planète. Donc encore une fois, pour les fans de Star Wars, c'est un régal. Mais pour les fans de caméras bien placées, c'est un cauchemar. Vous avez vu que je la mets pas vraiment où je veux la caméra. Allez, je vais l'électrocuter. Et on va lui mettre un bon petit coup d'épée laser dans sa tronche. Ça devrait le calmer. Je peux aussi aller me foutre à distance. Ah oui, je vous ai pas fait voir ça. Et lui balancer mon sabre dans la tronche. Ah, sauf qu'il se rapproche un tout petit peu vite. Voilà, allez, on est parti pour la quick time event. Carré, triangle. Carré, je l'ai pas fait au bon moment. Alors je recommence. Donc ça c'est pénible parce que quand on le réussit d'un coup c'est rigolo. Mais regardez, se taper carré, triangle plusieurs fois de suite, on s'en fout. Triangle. Après ce sera carré. Voilà. Après rond, je l'ai raté. Donc carré, triangle, carré, faut l'apprendre par cœur quoi. Ou alors réagir au bon moment. Je trouve que ça n'a aucun intérêt ces trucs-là. Je déteste ça dans les jeux. Donc triangle, carré. J'avais dit quoi, rond après. Voilà. Rond. Et triangle dans la foulée si je me souviens bien. Voilà. Donc c'est sûr, c'est super, il se prend le sabre dans l'œil, c'est super spectaculaire. Voilà. Mais le problème c'est que on s'en fout un petit peu en fait. Voilà. Donc moi je ne suis pas fan de Quick Time Event. Ça me saoule assez vite en général. Donc je vous le disais, vous incarnez l'apprenti dans ce jeu, pendant tout le jeu. Mais le premier niveau, c'est super parce que c'est Dark Vador en personne. D'ailleurs, allez, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le voir. On est comme ça chez No Life. Je vais appuyer sur Start, on va faire choix de la mission et on va aller chercher la première mission du jeu où vous incarnez Dark Vador en personne. Alors tant qu'à être du côté obscur, moi je dis autant incarner Dark Vador, c'est quand même pas plus mal. Alors attendez, où est-ce que c'est ? Non, bah voilà, je sais pas où elle est. Comment je peux faire ? Je peux pas vous la refaire voir. En fait, j'y ai pas accès. Alors, on va aller sur la Cité des Nuages, tant pis, c'est pas grave. Oh, mais rien ne marche comme je veux, c'est dommage. Tiens, vous allez en profiter pour voir ma petite partenaire. Personne ne nous a suivis. Mignonne, hein ? Nous avons laissé les forces impériales très loin derrière. Ah oui, parce qu'à un moment, je veux pas tout dire, mais il y a des retournements de situation. Il y a un problème ? Et là, on essaie d'échapper aux La gars de galaxie l'Empire. tout entière s'offre à nous. Et pourtant, pour la première fois de ma vie, je ne sais pas où aller. Bah viens à la maison. J'espère que tu as un plan. Viens chez moi, ouais, il y a un plan, oui. Il faut se rallier aux ennemis. Elle est de jolie, elle a l'empereur. des petites mèches, elle a un beau brushing et tout. Bon, très Star Wars, ça, elle se croit plutôt dans Beverly Hills ou des trucs comme ça. Mais bon, les personnages sont assez sympas, assez attachants. C'est vrai qu'on s'y attache à cette petite dame. Et puis au droïde qui vous accompagne pendant toute l'aventure et qui, comme je le disais, est imitateur professionnel. Donc des fois, il vous fait des petites blagues, il se fait passer pour elle ou pour Dark Vador. C'est assez réussi. Quand je l'ai affronté,
Il m'a dit qu'il ferait partie de mon avenir. Allez, je saute la scène cinématique, on va y aller cash. Regardez, je suis dans un bar, il faut que je protège ce Jedi qui est à ma droite. Tout de suite. Et là, je vais peut-être pouvoir vous faire voir d'autres choses plus intéressantes. C'est dans ce niveau notamment qu'on peut congeler des gars. Donc regardez, je vais essayer d'attraper des Stormtroopers. Vous voyez, j'affronte des Stormtroopers. Je vais leur balancer mon sabre, tiens, ça va les calmer. Oh, pourquoi? Mais pourquoi rien ne marche? Ah, ça y est, quand même. J'ai réussi à lui balancer mon sabre dans la tronche à distance. Très bien. Allez, on continue. J'ai des super décharges de force, j'ai des tas de trucs super. Allez, un Stormtrooper, on va le faire voler, regardez. Je peux l'emmener absolument où je veux. Il est assez malin donc. Mais pourquoi tu te bats contre moi toi? Ah oui non, je crois que c'était mon comparse en fait, non, pas du tout. C'est un autre gars. Les décors sont destructibles de manière assez surprenante. La gestion du verre, du bois est très très réussie. Notamment si vous faites exploser une porte, elle va vraiment voler en 1000 morceaux, en écharde de tous les côtés. Ça c'est assez spectaculaire. Même chose pour le verre qui part vraiment en morceaux. Et puis si par exemple vous pétez un pilier, ça peut faire s'écrouler une maison ou un truc comme ça. Donc il faut toujours jouer sur ce principe de moteur physique qui est assez intéressant. Ah là, je tapote très très vite, encore que Tameven pas terrible pour me débarrasser de cet adversaire. Franchement, il aurait pu faire beaucoup mieux. Voilà, je préfère le cramer et en faire une petite saucisse grillée, c'est beaucoup plus efficace. Vous voyez là, on est dans des décors de vaisseau, très réussis d'ailleurs. On n'est plus du tout dans la planète des champignons, qui avait quand même un petit côté ridicule. Tiens, toi je te grille. Si je me débrouille bien, je devrais pouvoir vous congeler 2-3 gardes. Regardez, par exemple, lui je l'attrape et je vais le jeter sur un truc de congélation. Ou alors je lui jette un truc de congélation sur la tronche. Encore mieux. Ou je me jette un truc de congélation sur la tronche. Voilà, c'est pas possible. Alors regardez, ça par exemple, c'est un truc de congélation. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Et je vais essayer de les congeler, ces messieurs, si je les trouve surtout. Évidemment, il n'y a personne. Je chope le truc de congélation, il n'y a personne pour venir se faire congeler. Ah si, toi, quand même. Voilà, donc j'ai réussi à le congeler quand même. Morflé un peu dans la bagarre, mais... Les impériaux, ils sont partout. Voilà, une petite décharge d'énergie, c'est bien. Il y a des vaisseaux assez sympas qui se baladent, il y a plein de trucs. Enfin bon, voilà, c'est tout l'univers de la guerre des étoiles, avec des facettes assez méconnues, notamment beaucoup le côté obscur. Donc ça, moi j'aime beaucoup ça. Alors regardez, j'ai trouvé un chasseur de primes. Ah mais on ne me laisse jamais tranquille. Je voulais vous faire voir que les gars s'accrochent à des éléments du décor quand ça va pas bien pour eux. Et que ça fait des trucs assez sympas. Voilà. Alors lui, je suis censé le protéger, mais je vais quand même lui foutre un petit coup parce qu'il est vraiment pénible. Voilà. Et vous voyez comment il m'aide, il est pas très brillant. Il y a un truc pas mal, c'est que quand vous refaites un niveau, vous bénéficiez de toutes les améliorations que vous avez acquises en cours de route. Donc là, par exemple, maintenant, je maîtrise le lancer de sabre, donc je peux complètement l'utiliser alors que je n'aurais pas pu la première fois que je suis venu dans ce niveau. J'essaye de trouver un coin tranquille pour vous faire voir des choses et à chaque fois, on me laisse pas faire. Les jeux vidéo sont contre moi, voilà. Et puis je fais n'importe quoi. Voilà. Alors lui, il faut que je le protège, donc normalement, voilà, on va griller cet adversaire. Le truc pas mal quand on déplace des objets avec la force, c'est on peut déplacer n'importe quoi, mais quand vous avez un gars qui est caché derrière 5 ou 6 caisses, souvent vous chopez d'abord la caisse avant de choper le gars. Donc il y a vraiment un petit problème de jouabilité qui fait que c'est pas... ça aurait pu être encore mieux, quoi. Mais encore une fois, soit vous jouez bourrin, comme je suis en train de le faire, soit vous jouez malin, et quand on joue malin, je reconnais qu'on apprécie et que c'est bien foutu. Il est un peu court, les gens le trouvent un peu court, mais quand on s'amuse, voilà, ça ne compte pas. Bon allez, je vous laisse. C'est une de mes plus pitoyables prestations sur Star Wars et vous m'envoyez désolé. J'avais fait des efforts quand même, mais l'intro était bien. Hein, on va dire ça. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.